Le mariage le plus effrayant qui soit. Quand le mariage devient un cauchemar, ça devient épicé, ça devient plus chaud, et nous commencerons à avoir beaucoup de révélations, dans cet épisode particulier. N'oubliez pas de nous laisser un like, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Regardez bien ceci. Madame, ou comme je l'appelle, Madame Teresa est occupée à interroger Jonathan, lui demandant « Avez-vous pris l'argent de votre fille ?» Et il était comme « M'accusez-vous d'être un voleur ?» Elle a dit « Pas ça, je demande juste, avez-vous volé? Avez-vous pris? Avez-vous pris l'argent de Benny, parce que vous sentez vraiment l'alcool? Vous n'aviez pas d'argent pour acheter ça avant, alors comment se fait-il que vous ayez de l'argent? Pouvez-vous me le dire? Il a demandé s'il n'avait pas répondu, ou a demandé s'il n'avait pas écouté ou entendu ce qu'elle disait, et a commencé à partir, et puis elle a essayé de le retenir, et il l'a poussé. Oh mon Dieu, elle est tombée par terre. Et quand elle est tombée par terre, il l'a regardée. Il se relevait comme si elle plaisantait, mais non, ce n'était pas le cas. Elle était par terre, elle était inconsciente. L'impact l'a plongée dans une profonde inconscience. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous ne savez pas ce que les gens cachent dans leur corps. Vous pensez qu'ils ont tous l'air si beaux et si gentils? Vous ne connaissez pas les maladies qu'ils cachent. Faites attention, cela peut vous arriver. Alors il se demandait, que se passe-t-il? Plaisante-t-elle? Joue-t-elle? Elle ne plaisante certainement pas. Il a alors dit, Teresa, elle n'a pas répondu. Teresa, il revient, va vérifier son état, et il voit maintenant qu'elle ne tremble même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a alors essayé de la tapoter. Elle n'a pas répondu. Il s'est approché. Il est toujours dans son état d'ivresse. Il essayait juste de reprendre conscience aussi. Il s'est juste approché et a essayé d'entendre un battement de cœur. Il n'entendait rien. Il était comme, que se passe-t-il? Il a alors réalisé. Il titubait encore et bougeait encore et encore. Il est allé dans les toilettes, est allé chercher de l'eau, l'a versé sur elle, elle n'a pas bougé. Oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, non, Teresa, tu ne peux pas venir jusqu'ici, de chez toi pour mourir ici. Non, quand il n'a pas pris plus d'eau, pourquoi n'a-t-elle pas changé de forme ou d'endroit où elle était? Il était comme, non, Jonathan, qu'as-tu fait? Je pense que ça lui est tombé dessus. Je peux voir que l'alcool s'est dissipé de ses yeux. Et il est comme, non, non, Jonathan, non, qu'as-tu fait? Il était comme, qu'ai-je fait? Il utilisait maintenant sa main, touchant sa tête, vérifiant avec lui-même. Non, quelque chose de terrible est arrivé. Il ne sait pas quoi faire. Il est retourné dans la salle de bain, essayant de se laver le visage pour essayer d'être sûr que ce qu'il a vu n'est pas un rêve. Et puis il a vu que vraiment, vraiment elle était allongée là, pratiquement sans vie. Il continue de vérifier son cœur. Il ne sait pas quoi faire. Il essaie maintenant de la traîner. Elle ne bouge toujours pas. Il l'attire, l'attire, l'attire. Qu'essaie-t-il de faire pour cacher son corps mort ou quoi? Non, vous devez appeler la police ou appeler, l'emmener à l'hôpital ou faire quelque chose. Quoi, qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu merci. Elle a pu l'emmener à l'hôpital. Finalement, oh mon Dieu, c'était une frayeur. C'était une frayeur. Et maintenant le médecin lui dit, écoutez, Dieu merci elle n'a pas subi de blessure interne. Mais maintenant nous avons besoin d'un acompte de 100 000, pour continuer à la soigner car il ne lui reste que quelques heures, du traitement qui lui a été donné. Et j'ai dit, s'il vous plaît, où voulez-vous que je trouve cet argent? Pouvez-vous s'il vous plaît le réduire? Que ferez-vous pour moi? Je veux dire, il a dit, vous devez aller trouver l'argent, sauf si vous voulez juste la regarder mourir. Je me dis, pourquoi le cœur de ce médecin est-il si froid? Elle a dû le blesser. Rappelez-vous la dernière fois qu'ils ont amené Benny, et lui et sa femme avaient des altercations, et elle a dû les calmer? C'était le même médecin, le même médecin. Donc elle sait qu'il est en quelque sorte irresponsable. Donc elle lui parle n'importe comment. Allez trouver l'argent, ou vous la regarderez mourir. J'étais comme, s'il vous plaît, regardez. Pouvez-vous faire ça? J'ai d'autres patients à m'occuper. Elle est alors partie et il était comme, que vais-je faire?
Vais-je trouver 100 000 naira? Non, non, je peux à peine me nourrir. Et quelqu'un me dit de trouver 100 000. Où vais-je trouver ça? Elle a alors dit, d'accord, je pense que je sais quoi faire. Je dois appeler sa sœur. À ce stade, je dois enterrer ma tête dans le sable, oublier ma fierté et la faire venir. Je ne vais même pas l'appeler. Je vais lui envoyer un message. Et c'est ce qu'il a fait et il est parti, car à ce stade, il est totalement confus. Il ne sait pas quoi faire. Il a dit, écoutez, je ne vais pas me tuer. Je ne vais pas me tuer. Je ne peux pas chercher cet argent. La seule façon d'obtenir cet argent est d'impliquer Clara. Je vais lui envoyer un message et ce sera tout. Il est alors parti. Imaginez ça. Il est allé lui envoyer un message. C'est tout ce qu'il a fait. Il ne l'a même pas appelé. Voyez la cruauté et l'insensibilité qu'il y a là-dedans. Quoi? Vous dites que Jonathan avait raison de faire ça? Non, non, cette dame lui posait juste des questions, et il l'a juste poussée sur le côté et elle s'est effondrée. Que Dieu nous aide, maintenant madame ou mademoiselle, parce que maintenant elle est une dame, n'est-ce pas? Madame Clara mange après une longue journée de travail. Elle a le droit de profiter? Mais non, on ne lui a pas donné l'occasion de profiter, et de savourer son repas. Elle s'apprêtait à manger le poulet ou à en prendre quelques bouchées, du poulet. Elle a alors vu le message mais elle est venue et repartie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jonathan m'envoie-t-il un message dans la nuit? Et puis elle regarde son téléphone, le regarde et voit que c'est un message à propos de sa sœur. Quoi? Elle s'est levée et a dit, non, non, je dois aller chercher mon sac. Maintenant elle a couru pour aller chercher son sac. Oui, oui, c'est exactement ce que Jonathan veut, qu'elle court et aille sauver sa sœur. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il ici? Le message Jonathan est de retour à la maison, et en train de boire. Et puis Kennedy arrive et dit, que fais-tu?